Shalom à tous et que la gloire de notre Seigneur soit encore manifestée dans nos vies. Je bénis encore le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne. C'est la servante de Dieu, Persévérance Exiba. Je fais encore cette petite vidéo pour parler à notre sœur Roselyne Layo et que le Seigneur même soit glorifié, qu'il prenne le contrôle par le Saint-Esprit. Et je bénis encore le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de me connecter en ce moment. Ma soeur Roselyne Layo, je t'appelle ma soeur parce que tu as dit que tu es chrétienne. Voilà, et en tant que servante de Dieu, tu es ma soeur en Christ, donc c'est pourquoi je t'appelle ma soeur. Je bénis encore le nom du Seigneur pour ta vie. Et je n'étais pas encore en train de faire notre vidéo, mais par rapport à l'accident que j'ai vu, voilà, c'est pourquoi je vais encore parler. Et à travers l'accident là, ça m'a amené à comprendre pas mal de choses et poussé par l'esprit. C'est pourquoi je viens encore faire cette vidéo pour t'interpeller encore davantage. Et je prie que le Seigneur vraiment te fortifie. Et nous bénissons le Seigneur de ce que le pire n'est pas arrivé. Voilà. Et toi avec le chauffeur, par la grâce de Dieu, vous avez échappé sur cet accident. Mais ma soeur, je veux que tu comprennes que c'est un message. Ce qui t'est arrivé, c'est un message. Le Seigneur réellement veut ton attention. Et je veux que tu comprennes que à travers cet accident, il y a eu beaucoup, je veux dire, ces gens d'accident, il y a eu beaucoup de personnes qui y sont restées. Mais toi et ton chauffeur, par la grâce de Dieu, vous avez échappé. Et ce n'est pas un hasard, mais le Seigneur veut attirer ton attention. Et moi, comme j'ai dit, quand j'ai appris et j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, poussé par l'esprit, je viens faire cette vidéo et le Seigneur veut t'interpeller à travers cette vidéo. Voilà. Donc, je bénis le nom du Seigneur de ce qui me donne cette opportunité. Et dans le livre d'Ézéchiel 18, à partir du verset 23, il dit: ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le Seigneur en train de nous dire que est-ce qu'il veut que le pécheur, le méchant même meure dans sa vie de pécheur, dans sa vie de méchanceté? Il dit non. Il dit au contraire qu'il change de conduite. C'est ce que moi Dieu je veux. Je veux que le méchant change de conduite. Je veux que le pécheur se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vienne à moi, Dieu, afin qu'il puisse vivre. Donc ma soeur, je viens à travers cette vidéo-là pour te donner le message inspiré par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur veut t'interpeller. Et comme je dis, l'accident, ce n'était pas un hasard. Mais le Seigneur, depuis un moment, il attire ton attention. Tu n'as pas prêté attention. Comme le livre de Job nous dit, que le Seigneur nous parle, tantôt d'une manière, d'une autre. Mais nous ne prêtons pas attention. Et ma soeur, tu n'as pas prêté attention. Donc il a fallu que le Seigneur tape fort pour que tu ouvres tes yeux, pour que tu prennes conscience et que tu réalises que le Seigneur veut ton attention. Et à travers ce message, tu vas comprendre un peu ce que le Seigneur veut de toi. Le livre de Marc 8, 36 nous dit, il dit: à quoi ça va servir à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Et dans le même livre de Matthieu, ça nous dit que 16, verset 26, il dit que qu'est-ce que un homme peut donner en échange à son âme? C'est que qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange pour son âme? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu peux donner, qu'est-ce que tu peux gagner en donnant, en échangeant avec ton âme? C'est-à-dire que comment je peux... Attends, je vais
Essaie de te paraphraser ça. Il dit que qu'est-ce qu'un homme peut gagner en échangeant son âme? Comment on appelle ça? Quel est le gain? Quel est le gain que tu gagnes? Il dit que servira à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est aussi grand que nous pouvons échanger? C'est-à-dire qu'on donne notre âme et puis on gagne. Oh ma soeur, tout ce que nous avons sur la terre ici, c'est vanité des vanités. Toutes ces choses vont passer. Toutes ces choses sont éphémères. La chose qui va demeurer, c'est notre âme. Et la finalité où nous allons passer l'éternité. C'est pourquoi le Seigneur pose il te pose la question, à quoi? Qu'est-ce que, Roselyne Layo, qu'est-ce que tu peux gagner? Il dit, à quoi ça va te servir de gagner le monde si tu perdais ton âme? Parce que l'accident là, si le Seigneur n'avait pas, s'était pas manifesté et que tu restais dedans, ma soeur, aujourd'hui, les mêmes followers qui te suivaient, qui t'encourageaient, quand tu étais en train de mépriser, tu étais en train de te moquer, tu étais en train de parler mal des serviteurs et des servantes de Dieu. Et ma soeur, excuse-moi, à travers toi, ça a été un scandale. Parce que à travers toi, il y a eu des gens qui ont mal parlé des serviteurs de Dieu, qui ont critiqué, qui se sont moqués, ils ont méprisé. D'autres même ont insulté. Et tout ça, le cœur de Dieu était attristé. Le Seigneur était irrité. Mais il a encore manifesté son amour à travers cet accident. Même si le diable avait permis ça pour ta mort, le Seigneur a échangé ça pour t'interpeller, pour te donner une leçon, pour t'interpeller, pour te dire qu'il veut ton attention. Il veut ton attention. Donc il te pose la question. Roselyne Layo, toutes ces personnes qui te suivaient, qui parlaient, si le pire t'arrivait, qu'est-ce que tu allais gagner en retour? La gloire de ce monde, les choses de ce monde. À cause de ça, aujourd'hui, tu dis que tu chantes, mais par ta manière de chanter, tes chansons font plus mondain. À cause de la gloire, à cause d'être femme, les gens vont te suivre, les followers, les gens vont t'aimer partout. Mais le Seigneur dit, tu gagnes la gloire de ce monde, tu gagnes tous ces followers, ces suiveurs-là. Il dit, et si maintenant, à la fin des temps, tu as perdu ton âme? Et si tu perds ton âme? Pas parce que ces gens-là t'ont suivi, mais le chemin que tu as utilisé ou tu utilises pour avoir ces followers-là, ça ne glorifie pas Dieu. Arrivé plus loin, je vais parler de ça. Donc, ma soeur, je fais ce message pour t'interpeller. Le message que le Seigneur veut te donner, veut t'interpeller à travers ce message. Parce que ces personnes qui te suivent, ce n'est pas en vain qu'ils te suivent. Parce que Dieu t'a déposé quelque chose en toi. Dieu a déposé quelque chose en toi. Souviens-toi de la parabole. Les gens qui avaient reçu des talents de Dieu, il y a un qui avait reçu 5, il y a deux qui avaient reçu 2, 3, il y a un qui avait reçu 1. Celui qui a reçu 1 là, il allait enterrer ça. Et celui qui a reçu les 5 talents, il a multiplié. Roselyne Layo, le Seigneur t'a donné une voix pour gagner les âmes à travers cette voix. Mais ce n'est pas pour chanter, pour remuer les fesses, les mapoukas, pour entretenir les païens. Pour entretenir les païens. Ce n'est pas pour ça que le Seigneur t'a donné cette voix. Au contraire, c'est pour chanter pour sa gloire. Parce qu'en tant que chante de l'Éternel, à travers tes chants, les âmes doivent être délivrées. Les personnes, les malades doivent être guéris. Tu dois amener le cœur des personnes à Dieu. Tu dois les pousser à la repentance. À travers tes chants,
Tu dois les emmener à regretter leur vie de péché et réellement chercher Dieu. Et c'est ce que, au contraire, tes pères et tes mères dans la foi devaient t'enseigner. Parce que les musiques que tu chantes là, ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Ça ne fait pas la gloire du Seigneur. Ça ne fait pas la gloire de Dieu. Et eux-mêmes, ils le savent. Mais comme eux-mêmes, la plupart d'entre eux, ils ne sont pas réellement convertis. Ils ne connaissent même pas ce que Dieu aime quand ça vient de l'adoration. C'est ce que moi je vois. C'est ce que je vois. Parce que s'ils avaient vraiment, si se laissaient vraiment guider par le Saint-Esprit, les musiques que tu chantes là, les danses que tu fais, ton accoutrement, tes pères là devaient t'interpeller. Et j'aurais appris que ta maman, elle est dans Baptiste, œuvre et mission. Elle devait t'interpeller, c'est vrai, elle ne peut pas te forcer, mais peut-être qu'elle t'a déjà en parlé, mais tu as fait le choix de ne pas l'écouter, peut-être. Sinon, elle sait que ton accoutrement, la musique que tu chantes, ça ne glorifie pas Dieu. Dieu ne prend pas sa gloire dedans. Parce que quelque part, le Seigneur dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 24, il dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. » Il dit, « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Parce que la musique que tu fais là, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Donc si Dieu ne prend pas plaisir, c'est que c'est le diable qui prend plaisir. Donc les personnes, leurs vies ne sont pas transformées. Au contraire, ils sont plus encore encouragés à travailler sur leurs relations de débauche. Le copain et la copine doivent travailler pour demeurer dans le péché. Ma relation qui est comme un vélo. Tu vois un peu les propos que tu tiens. Ce n'est pas inspiré du Saint-Esprit. Et tu ne peux servir deux maîtres. Donc il faut voir. La musique que tu fais, le Seigneur t'interpelle pour te dire que tu ne peux pas le servir et servir Mammon. Parce que dans ta vidéo, j'ai entendu, tu dis, ah, en tout cas, toi, tu peux arrêter de chanter, parce que dans la chanson, là, il y a l'argent dedans. Donc, tu ne te soucies pas. Si même la voix que Dieu t'a donnée, tu n'es pas en train de gagner les âmes, ça ne te soucie pas, mais c'est l'argent que tu gagnes dedans qui te soucie. Donc le Seigneur dit que tu ne peux pas le servir et servir Satan. Tu ne peux pas le servir et servir l'argent. Donc ma soeur, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Soit chanter pour la gloire de Dieu et qu'à travers tes chants, les vies soient transformées, les malades soient guéris. Hein? Ceux-là même qui sont possédés soient délivrés. On a vu ça au temps de Saül avec David. Quand Dieu a emmené l'esprit méchant sur Saül, il a fallu que David joue à l'instrument pour que l'esprit là le quitte. Tu vois ma soeur? Donc c'est ce message-là que le Seigneur veut inspirer par l'Esprit de Dieu que je suis en train de te donner. Tu dois changer le rythme de ta musique. Tu dois changer parce que Dieu t'a donné ce talent-là, c'est pour le servir. Dans la vérité, Dieu t'a donné cette voix-là, c'est pour le glorifier. Parce que en tant que chantre, ma soeur, tu dois emmener le peuple de Dieu à adorer Dieu. C'est par tes chants que la gloire de Dieu descend dans la vie des personnes qui t'écoutent, afin que leur vie soit restaurée. C'est à travers les chants, les chansons que tu chantes là, la délivrance opère dans la vie des personnes qui t'écoutent. C'est à travers les chants là que tu chantes que les malades seront guéris. Et les miracles vont s'opérer. Donc le Seigneur t'interpelle pour te dire, la musique que tu fais là, il ne se plaît pas dedans. Il ne se trouve pas dedans. Il ne se trouve pas dedans. Les danses que tu fais, ton accoutrement, il faut te revoir ma soeur. Prends du recul. Dieu merci que le pire n'est pas arrivé. Prends du recul. Va dans la présence de Dieu. Cherche la face de Dieu. Demande à Dieu de se révéler véritablement à toi. Pour qu'il t'enseigne
comment est-ce que tu vas le servir? Parce que ce que tu es en train de faire, c'est un talent, c'est un don que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné cette voix, c'est pour le servir. Prends un peu l'exemple sur Constance. Moi, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, que j'écoutais les chansons de Constance, quand tu écoutes ces chansons, ça t'amène à une dimension. Ça t'amène, ça t'encourage, c'est que à chercher Dieu, à adorer Dieu. Mais ma soeur, quand j'écoute tes chansons, tu chantes pour dire que ma relation est plocoto, placata. Quand j'écoute, ça me rappelle ma vie de débauche. Ça me rappelle quand j'étais encore copain, copine avec mon gars. C'est pas que quand ça me rappelle que je regrette, non. Ça m'amène encore à contempler la vie de péché que j'avais. C'est pas ça que Dieu t'a appelé, ma soeur. Parce que la voix que tu as là, c'est pas Satan qui t'a donné, hein. Satan n'a rien donné, Satan n'a rien créé. C'est Dieu qui a déposé en toi cette voix, ce talent-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Et tu dois l'utiliser pour la gloire de son nom. Donc ma soeur, il faut te retirer un peu des réseaux sociaux et va réellement chercher la face de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Je te donne le message de la reine Vasti. Tu as vu le roi Saül. Saül, il a servi Dieu pendant 40 ans. Mais pendant 3 ans, Dieu était avec lui. Pendant 37 ans, Dieu l'a abandonné à cause de sa désobéissance. À cause de sa désobéissance, la reine Vasti, à cause de sa désobéissance, elle a perdu sa couronne à une autre reine. Une fille qui est sortie de nulle part. Mais c'est une femme qui craignait Dieu. Esther était une femme qui craignait Dieu. Elle était éduquée dans les voies de Dieu. Ma soeur, que tu ne perdes pas ta couronne. C'est vrai. Dieu dit que, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais à quoi ça va te servir de finir comme le roi Saül qui a servi Dieu pendant 40 ans? Il était roi pendant 40 ans. Mais Dieu était seulement avec lui 3 ans. Et les 37 ans, il était seul. Dieu l'avait abandonné. Dieu n'était plus avec lui. Pourtant, il était roi. Dieu s'était déjà choisi David, son serviteur. Donc, ma soeur, il faut te ressaisir. Toutes ces personnes qui sont sur la toile qui te suivent en désordre là, si tu étais resté dans l'accident là, ils allaient juste venir écrire RIP, RIP, RIP. Mais tu allais être la seule à aller rendre compte de ton âme. Tu allais être la seule à confronter, à faire face à ton éternité. Tu allais être la seule à rendre compte de ton âme. Les RIP qu'ils allaient écrire là n'allaient rien changer dans ta destinée, n'allaient rien changer à ton éternité. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est réservé à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, il n'a pas permis que le pire t'arrive. Ce que le diable avait voulu prendre pour t'achever, Dieu a utilisé ça pour t'interpeller. Parce qu'il veut ton attention, ma soeur. Va dans la présence de Dieu. Cherche réellement Dieu. Ne compte pas sur ceux-là qui intercèdent pour toi, qui prient pour toi. Ta relation personnelle avec Dieu est importante. Parce que ce que Dieu a déposé en toi là, il veut utiliser ça pour gagner les âmes. Les personnes qui te suivent là, tu es seulement en train de les entretenir. Tu les emmènes nulle part. Au contraire, c'est à l'enfer. Parce que tu ne peux pas servir 2 mètres. Ce que tu es en train de faire là, ça ne glorifie pas Dieu, ma soeur. Donc le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle. Il t'interpelle. De le chercher. Va dans la présence de Dieu, ma soeur. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Et quand prochainement, Dieu t'envoie des serviteurs et des servantes te parler, il ne faut pas les refouler. La sortie que tu as fait là, il ne faut plus jamais faire ça, ma soeur. Un homme de Dieu, une servante de Dieu t'approche.
Il faut lui donner ton oreille pour écouter ce qu'il va dire. Quand il finit ou quand elle finit, va en prière. Parce que tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Donc quand les messages te viennent, Dieu est capable de te parler. Et ne crois pas que c'est seulement ton père ou ta mère dans la foi que Dieu va seulement utiliser pour te parler. Dieu peut utiliser n'importe qui. Même un fou dans la rue. Même une folle dans la rue. Même un serviteur ou un serviteur ou une servante de Dieu que tu ne connais même pas. Cela dépend de Dieu. Dieu utilise qui il veut. Dieu utilise qui il veut, ma soeur. Donc je t'encourage. Je t'encourage. Dieu a déposé quelque chose de merveilleux et puissant en toi. Parce que cette voix que Dieu t'a donnée là, ma soeur, c'est pour le servir. C'est pour son œuvre. C'est pour amener à lui les âmes qui sont égarées. Parce que les personnes qui te suivent, la plupart d'eux sont égarés. La plupart d'eux sont des païens. La plupart d'eux ne sont pas convertis. C'est juste des religieux. Mais à travers ta voix, ma soeur, si tu demandes au Saint-Esprit de t'inspirer, de t'éduquer, de te donner les cantiques pour que les cœurs soient sauvés, ma soeur, il va le faire. Parce qu'il peut le faire. Il peut le faire. Donc, ma soeur, c'est ce que je voulais te dire. Dans le livre de Jacques 5, Jacques 5, à partir du verset 19, la parole de Dieu te dit que si quelqu'un, il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, ma soeur, tu t'es égaré loin de la vérité. Ce que Dieu avait déposé en toi, ce que Dieu a déposé en toi, cette voie pour gagner les âmes, tu es en train d'utiliser pour la gloire de ce monde. Tu es en train de l'utiliser pour plaire à Satan, pour encourager les gens à demeurer dans la vie de péché. Donc tu t'es égaré de la vérité. Donc il dit que, et quelqu'un l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ma soeur, c'est encore l'amour de Dieu qui me pousse à te dire la vérité que beaucoup de personnes n'auront pas peut-être la force de te le dire. C'est l'amour de Dieu qui me pousse à te dire, reviens sur la vraie voie, reviens sur la vraie base. La raison pour laquelle Dieu t'a donné cette voie-là, c'est pour amener à lui les âmes, pour les amener à la repentance. À travers tes chants-là, tu dois amener le cœur des gens à se repentir, à se détourner de leurs péchés, à reconnaître qu'ils ont péché, ils ont fait du mal à Dieu. Donc, ils doivent changer de vie. Ils doivent changer de vie et retourner à Dieu. C'est ce que le chant fait. Le chant, quand tu chantes un chant, tu chantes, la gloire de Dieu doit descendre dans la vie des personnes à travers tes chants. C'est là que les guérisons, la délivrance, la restauration se manifestent. Et en tant que chante, la gloire de Dieu doit descendre pour faire du bien. Bien-aimé, ma soeur, en tant que chante, c'est à travers toi quand tu chantes. Les personnes qui sont dans la présence de Dieu avec toi montent dans l'adoration pour adorer Dieu en vérité. Mais ce n'est pas pour encourager les gens à chanter « Ah, ma relation est comme vélo, ma relation est comme plocoto, placata, ma soeur. » Dieu ne se plaît pas. Et c'est ce message poussé par l'Esprit de Dieu que je suis en train de te donner. Dieu ne se plaît pas dans ce que tu es en train de faire, ma soeur. Il t'interpelle, il attire ton attention. Détourne-toi, change ton rythme de musique. Change et va dans la présence de Dieu. Il va te dire comment tu dois chanter. Il va t'inspirer par le Saint-Esprit. Il va t'inspirer. Parce que ce que tu ne sais pas, les personnes qui te suivent, parce que tu es comme une influenceuse, tu les influences. Mais tu les influences comment? Négativement ou positivement dans les voies de Dieu. Donc tu vas rendre compte à Dieu pour ces personnes qui t'ont suivi. Eux-mêmes, ils vont payer pour leurs péchés. Mais tu vas rendre compte, comme aujourd'hui nous qui prêchons la parole de Dieu. Nous allons rendre compte des âmes à qui nous avons prêché. Est-ce que nous avons prêché la vérité?
Est-ce que nous avons prêché pour que les âmes viennent à l'évangile pur? Et moi, c'est ça, c'est là que Dieu m'a appelé. Le jour qui s'est révélé à moi, il dit, va et dis à l'église de revenir à Jésus. L'église, c'est le chrétien qui donne sa vie à Christ, qui est converti. Le chrétien, le chrétien, c'est toi et moi. Ce n'est pas l'église, je veux dire, l'église, c'est toi et moi, ce ne sont pas les bâtiments. L'église, c'est le chrétien, c'est la chrétienne. Donc, ma soeur, je suis venue en ces petits moments-là pour t'interpeller. Le Seigneur veut ton attention. Va dans sa présence. Retire-toi un peu des réseaux sociaux et va chercher réellement la face de Dieu. Parce que ma soeur, cet accident qui est arrivé là, c'est un message. Ne le prends pas à la légère. Tu ne sais pas ce que Dieu a déposé en toi. Lui seul sait ce qu'il a mis en toi. Et si tu ne prêtes pas attention à la voix de Dieu, le diable est sur le point d'explorer ça pour égarer beaucoup d'âmes. Égarer beaucoup d'âmes. Et Dieu sait, Dieu connaît l'influence de la musique. Parce que le diable, c'était son ancien travail. Chanter. Il était dans le domaine de la musique. Donc le Seigneur sait ce que le diable peut faire à travers la musique pour égarer les gens. Ma soeur, Roselyne Layo, c'est encore l'amour de Dieu, je le répète, qui me pousse à te dire cela. Parce que c'est à cela aussi que le Seigneur m'a appelé en tant que servante du Dieu très haut. Donc que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, sois encouragé. Quand nous venons vous donner les messages, ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est mieux que tu connaisses maintenant la vérité. Il y a un langage qui dit que ce que tu ne connais pas ne te fait pas du mal. Mais détrompe-toi, ma soeur. Dans les voies de Dieu, la Bible dit que ce n'est pas manque de connaissance que mon peuple périt. Ce que tu ne connais pas demain peut te détruire. Donc quand nous vous donnons les messages, c'est pour vous interpeller, pour vous avertir. Parce que nous sommes les sentinelles de Dieu. En tant que sentinelles, nous faisons l'œuvre de Dieu pour vous avertir, pour vous prévenir du danger, pour vous prévenir des ruses du diable, pour vous prévenir, pour vous avertir. Donc sois encouragé encore. Que le Seigneur te bénisse. C'est ce que j'avais à dire. Ressaisis-toi, va dans la présence de Dieu et change ta manière de chanter. Et chante véritablement pour le Seigneur. Ne sois pas dans la position en train de servir 2 mètres, car c'est impossible. La Bible dit que c'est impossible, on ne peut pas servir 2 mètres. Et en ce moment, ma soeur, Roselyne Layo, ce que tu fais, c'est le diable qui prend plaisir dans ce que tu fais. C'est la reine des eaux qui prend plaisir à ce que tu fais. Mais quand tu vas véritablement commencer à chanter pour l'Éternel des armées, tu vas voir que tous tes suiveurs là, ils vont se détourner parce que ce sont des hypocrites. Et beaucoup d'entre eux, il y a des démons en chair. Ça, je te dis la vérité aujourd'hui. Il y a des démons en chair. Parce qu'ils veulent t'encourager dans le faux. Afin que tu te détournes du plan que Dieu a pour toi. De l'appel que Dieu a pour toi. Il veut que tu ailles enterrer le talent que Dieu t'a donné. On a dit quoi? Celui à qui ils ont donné un talent qu'il n'a pas utilisé, la Bible dit qu'on lui a arraché même ce qu'il n'avait pas, on lui a arraché. Ah ma soeur, ne pète pas ta couronne. Ne te mets pas dans la position de Saül. Ne te mets pas dans la position de la reine Vasti. Ne fasse pas de telle sorte que Dieu t'arrache ce que tu n'as même pas. Donc que le Seigneur te bénisse. Sois encouragé. Que le Seigneur te fortifie. Et shalom. Shalom.